Salut les mutants, c'est John Kofi de la Maritime, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un peu du squat, notamment des squats de Walid Sachs, un influenceur snapper, qui a fait un peu parler, on va dire, sur Twitter et sur les réseaux, sur Instagram, enfin bref. Donc je vous mets la vidéo directement pour vous mettre dans le contexte. Ça va qui là? Donc bref, voilà, il a sorti, il a mis cette vidéo, j'avoue, la vidéo me tue. C'est parce que lui, ça se voit, en voit, il était fier, tu vois, il est tout content. Regardez les gars, 120 kilos. Regarde tes quarts de squat. Tu montes pas des quarts de squat. Ça, en fait, tu peux pas te vanter quand tu fais des quarts de squat. Bref, du coup, il s'est pris une petite sauce à la Twitter, vous connaissez. Ce qui est intéressant justement, c'est après les explications, parce que du coup lui il s'est fait vanner, il est parti voir son coach, les gens me disent que je fais de la merde, dis-leur que non, je fais pas de la merde. Donc du coup le coach a parlé, a donné ses arguments, je vous mets la vidéo. Il se moque de moi parce que je descends pas assez au squat. Mais en fait, le truc c'est que plus t'es grand, plus c'est difficile de descendre un, et en plus chacun a une morphologie différente. Il y en a qui peuvent pas, t'as beau faire ce que tu veux, c'est impossible pour toi par rapport à ta souplesse et tout de descendre, d'aller chercher en bas. Non les gars, c'est pas pour autant que tu travailles pas correctement. non les gars, tu vois, là ils se foutent de ma gueule. Et donc quand il a sorti cette vidéo là, beaucoup de gens sur Twitter du moins ont dit ouais, les arguments bancals, c'est bidon, arrête, il dit de la merde, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Sauf que moi je trouve que le coach il a pas totalement tort. Donc bref, on va parler du squat, je vais vous dire pourquoi pour moi, dans ses explications, du moins il a pas totalement tort. Après il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui, je reviendrai à la fin. Enfin je suis pas d'accord, on va dire je ne comprends pas trop, je reviendrai à la fin. Mais d'abord analysons les différents points qu'il a dit pour justifier ce quart de squat. Donc le premier point il dit oui, t'es grande taille. Quand t'es grande taille, c'est difficile de faire un squat complet. Ce qui est à la fois vrai et faux. J'ai vu sur Twitter d'ailleurs une personne dire non, c'est bidon en mettant une image d'un mec qui fait un basketteur qui était accroupi en mode squat complet. En disant regardez, les mecs sont très grands, pourtant ils n'ont aucune difficulté à faire ça. Déjà pour commencer, un squat avec charge et un squat sans charge, c'est deux mondes différents. On ne peut pas comparer squat charge et squat sans charge. Hein. Ça n'a rien à voir. Quand tu as du poids, quand tu fais un squat, là, tu as vraiment de la tension. Là, tu as intérêt à bien tenir, tu as un équilibre que tu ne dois pas perdre. Donc, bref, c'est pas comparable. Mais vous n'avez pas totalement tort. Ceux qui m'ont dit la taille n'est pas vraiment une excuse. Ça, c'est vrai. C'est vrai que même si je pense aussi qu'en proportion, les gens qui sont grande taille ont plus de difficultés que les mecs qui sont petite taille, c'est pas forcément une excuse. Dans le sens où tu peux voir des mecs qui sont très grands faire des squats complets sans avoir trop de problèmes. Et tu peux voir des mecs plus petite taille faire des squats avec plus de difficultés. Il y a Sao Nelson par exemple qui est très grand de taille, hein, il fait 1m92 si je ne me trompe pas. Lui il arrive à faire des squats plus ou moins complets sans trop de difficultés avec des charges assez lourdes. Il n'a pas vraiment de mal là-dessus. Tu prends son petit, comment il s'appelle, Mounir, j'ai oublié, Majin Mounir, qui lui est plus petit, largement plus petit que lui en taille, mais avait beaucoup de difficultés à effectuer un demi-squat. Il était vraiment pas très à l'aise. Donc le problème n'est pas vraiment de la taille, c'est plus la morphologie. Ce que disait le coach d'ailleurs dans la vidéo, il dit oui, ça joue aussi beaucoup sur la morphologie. Donc je suis assez d'accord avec lui aussi quand il dit ça. Pour moi le problème c'est vraiment au niveau de la morphologie, qui fait que certains vont avoir plus de difficultés que d'autres. Et l'autre point qu'il met en avant, c'est la souplesse. Il dit oui, on n'a pas tous la même mobilité ou la même souplesse pour pouvoir effectuer un squat complet. Là, encore une fois, moi les gars, je suis d'accord avec ce qu'il dit. J'ai vu que les gens ont dit non, parce qu'il faut travailler sa mobilité pour te permettre de faire un squat complet. Sur le papier, je dis pas. Sur le papier, les gars, je suis d'accord avec vous. Effectivement, si on travaille sa mobilité, ça va nous permettre d'effectuer d'avoir une meilleure amplitude quand on fait un squat. Mais la mobilité, c'est un truc qu'on peut bien travailler quand on est assez jeune. Quand tu commences assez jeune, en étant ado ou même peut-être même encore plus jeune, là, tu as une grande marche de progression pour améliorer ta mobilité. Mais quand tu es adulte et que tu n'as pas un passif vraiment où tu travailles ta souplesse, ta mobilité quand tu étais jeune, c'est beaucoup plus difficile parce que tu es beaucoup plus raide. Donc, on va dire ton gain en mobilité ou en souplesse ou ce que tu veux va être beaucoup plus réduit. Donc ça, c'est déjà un facteur qui fait que c'est pas parce que tu travailles ta mobilité que tu vas pouvoir forcément faire un squat complet comme l'autre le fait alors que l'autre il fait ça depuis août 44. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre facteur aussi de la mobilité, parce qu'effectivement on peut toujours la travailler pour essayer de l'améliorer, etc., c'est le temps. Quand tu es un mec, tu es un adulte, tu commences à essayer de te mettre au squat, tu vois que tu as du mal, on dit de travailler ta mobilité,
ça demande beaucoup de temps pour au final un gain qui n'est pas extraordinaire. Hein. J'en ai vu énormément des mecs se tuer dans des exos de mobilité, ce qu'ils voulaient. Les mecs, ils progressaient très très lentement parce que forcément, tu travailles ta mobilité, donc forcément, tu dois réduire considérablement tes charges pour bien maîtriser à chaque fois le mouvement plus ou moins complet au demi-squat si tu as du mal en amplitude complète. Donc, honnêtement, tu progresses très très lentement, sachant que tu fais des exos de mobilité à côté. Donc, la progression est très lente pour un mec qui n'a pas cette mobilité de base. Il y a des mecs, eux, ils commencent le squat, ils sont à l'aise direct, bim, 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 bim. Ils peuvent te faire un squat entier, ils n'ont aucun problème ou très peu. Ils n'ont pas vraiment de pression, que ce soit au niveau des genoux ou au niveau des lombaires ou des chevilles. Là, ils sont plutôt à l'aise, ils y vont, tac, 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 au calme. Mais là, pour qui c'est plus compliqué. Donc, leur dire, oui, mais avec la mobilité, tu pourras le faire. Oui, mais tu ne pourras pas le faire à haut niveau. Tu ne pourras pas le faire, on va dire, avec un poids très, très lourd. Ce sera très lent ta progression. Ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Tu as une progression très lente. Et tu ne lèveras pas non plus des charges de ouf en amplitude complète, même en amplitude demi si tu as vraiment du mal. Et je dirais même que forcer avec la mobilité, quand tu es à faible poids, ça va. Et quand tu vas commencer à mettre lourd, tu augmentes, selon moi, le risque de blessure. Ça peut être un facteur qui peut augmenter le risque de blessure. Hein. Le travail de mobilité, c'est pas magique. Il faut arrêter avec ce délire de oui, mais si tu travailles ta mobilité, t'inquiète, tu pourras le faire. C'est pas magique, c'est très lent. Donc, pour moi, voilà, j'ai trouvé on va dire, un peu ce qui se bouffait à la gueule, le mec, le coach, du moins, c'était un peu, je sais pas, pour moi, c'était pas justifié le fait de dire, non, c'est bancal, c'est bidon, ce qu'il dit, ta. Alors que oui, je veux dire, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens pour qui faire un squat complet, c'est pas possible. Mais après, la question, où la vraie question se pose, c'est surtout, quel intérêt il a à faire un quart de squat, en fait, le Walid? Avec le quart de squat, tu vas plus mettre de pression au niveau de tes lombaires et risquer de te manger une lombalgie ou je sais pas quoi, plutôt que vraiment travailler, on va dire, la zone visée. Je pense que c'était les quadris. Donc, moi, le quart de squat, aussi lourd. De toute façon, le quart de squat, ça se fait forcément lourd. Tu ne peux pas faire un quart de squat léger, c'est n'importe quoi. Donc, moi, le quart de squat, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, quand je vois ça, moi, je me dis plus, pourquoi il fait des squats s'il a du mal? Pourquoi il fait des squats aussi lourds, en plus s'il a du mal? Si tu n'es pas allé sur le squat, tu vois que tu progresses trop lentement ou que ça te fait mal, tu n'es pas bien, faut arrêter l'exercice. Les gens ont du mal à se dire qu'il y a certains exos qu'il ne faut pas faire, tout simplement, si tu n'es pas à l'aise. Tu vois que tu progresses trop lentement ou tu sens que c'est dangereux ou que tu te blesses, bannis cet exercice, fais autre chose. Surtout si ton but c'est l'hypertrophie, je veux dire, c'est pas obligatoire le squat. Moi, c'est plus ça qui m'interroge quand je vois sa vidéo. Je me dis pourquoi il force. Enfin, je veux bien, il veut faire une vidéo, regardez, 120 kilos, les gars, je suis fort. Ouais, non, mais il faut pas forcer ma gueule. On voit bien que tu n'es pas à l'aise. Fais autre chose, fais de la presse à cuisse, fais du leg curl, fais du leg extension. Si ton but c'est l'hypertrophie, je pense que c'est ça, hein, parce que tu fais pas prépa physique de je sais pas quoi ou je ne sais quoi. Donc, moi, je vois pas l'intérêt, c'est pas un power aussi que je sache. Donc, je vois pas l'intérêt de forcer sur un exo où tu sais que tu as des difficultés, où tu sais que tu n'es pas à l'aise. Faut être assez clair, hein. Je veux dire 120 kg squat, faut savoir c'est une charge qui est importante je trouve pour un naturel, mais si au bout de on va dire 1 an, 2 ans tu fais du squat déter et tu vois tu as toujours du mal à faire un 120 kg en demi, au moins en demi, parce que là, au moins en demi ça te fait toujours mal, t'es pas à l'aise, c'est que le squat c'est pas fait pour toi ma gueule, c'est que c'est pas fait pour toi, hein. Sachant qu'à côté, si tu fais tout ce qui est mobilité, tu vois que tu as toujours du mal, tu progresses très peu, c'est que tes os, faut le virer. Passe à autre chose. Non, mais ça va me dire, oui, mais Marvel, Tatatis, c'est quand même la base de squat, c'est peut-être la base, mais il y a d'autres exercices pour prendre un muscle. C'est comme le développé couché ou le soulevé de terre, ce n'est pas obligatoire. C'est un peu, on dit, ouais, mais c'est la base, tu viens, tu dois faire ci. Non. Non, c'est la base, oui, si tu es à l'aise, si tu progresses bien, il n'y a pas de souci, vas-y, c'est de très très bons exercices, mais tu peux faire autre chose si tu n'es pas à l'aise, il ne faut pas forcer. Et quand je vois la vidéo du Walid, en fait, il y a beaucoup de gens, comme lui, sont certainement en mode, je suis obligé de le faire parce qu'on m'a dit que c'est la base, parce que les gens, voilà, ils montent tous leur squat avec les paquets. Les gars, suivez pas les gens, suivez votre corps vous-même, si votre corps, vous sentez qu'il ne progresse pas là, ou qu'il peut être mis en danger, il faut arrêter cet exo, il faut faire autre chose. En bodybuilding, en musculation, on a justement l'avantage d'avoir beaucoup de variants, soit des variants, soit des machines, etc., pour pouvoir faire des exercices qui travaillent très bien le groupe musculaire que vous voulez cibler sans vous blesser. Et ça, c'est une chance qu'on a, il faut en profiter. Il faut arrêter les délires d'ego et tout, etc., et tout le délire. Donc voilà, j'espère que j'étais clair dans cette vidéo. Donc oui, les arguments du coach, pour moi, ils se tiennent en vrai. Mais dans le cas de Walid Sachs, je veux dire, c'est même pas la question. La question, c'est même pas de se dire, oui, il n'est pas bien descendu, ou mobilité, ou morphologie. C'est de se dire pourquoi il fait ça, lui, en fait.
Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour lui de faire des squats à ce point-là? Effectivement, moi je pense pas. Après bon, je suis pas son coach, je suis pas truc, peut-être un autre objectif derrière, j'en sais rien. Mais voilà, bref. C'était tout ce que je voulais dire sur ce petit sujet. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Avant qu'on se quitte, oui, je voulais vous dire, dans la description, vous allez voir un lien d'un mec qui fait des instrus pour les rappeurs, tout ça. Je vous encourage à aller le voir, liker, partager, écouter, parce que je sais qu'il y en a beaucoup des jeunes rappeurs qui me suivent. Donc, allez-y, posez dessus. En tout cas, vous pouvez le contacter pour voir si vous pouvez poser. Du moins, voilà. Sinon, à la fin, je vous mettrai un extrait de ce qu'il propose. Bah, après, moi, c'est tout. Hein. Encore une fois, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, tout le bazar. Code Marvel 15 chez Natura Force, profitez-en parce qu'à partir du mois prochain ça va être un code Marvel 10, donc profitez-en maintenant, c'est Noël, donc faites-vous plaisir et voilà. Après moi je vous dis bah à la prochaine émission.